Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien, mais non, j'ai pas envie que Zénith Suprême soit cher, évidemment que non, mais je suis surpris en tous les cas de le voir plutôt bon marché, si et seulement si, parce qu'il faut prendre des gants, parce que sinon tes propos vont être interprétés pas de la bonne manière, si et seulement si, tu le compares à d'autres séries que je trouve étonnamment hautes, comme les ETB de épée bouclier, hein, tout simplement, les fins de bloc épée bouclier, quand tu vois Star étincelante, Astre radieux, Tempête argentée, et même Origine perdue. Alors je crois qu'il y en a une des quatre qui n'est pas encore trop montée. Allez savoir pourquoi. Allez savoir pourquoi. Mais c'est vrai que ces ETB là sont plutôt chers. Je crois que celle avec Tempête argentée, le Goupix, qui n'est pas exceptionnellement jolie en plus, doit tourner dans les 120, 130, 150, etc. Même peut-être même plus. Peut-être même plus. C'est là où je suis toujours surpris. Je ne veux pas que Zénith Suprême monte. D'ailleurs, je veux qu'aucune série monte. Moi, je préférerais que tous les boosters soient à 1 euro. Hein, tu sais, ça me permettrait d'en ouvrir davantage. Voilà. Donc ça, je ne comprends pas trop cette idée. Mais je suis en tous les cas surpris de voir qu'au final, Zénith Suprême qui apporte, pour le coup, pas mal d'intérêt dans la collection scellée, mais aussi dans l'ouverture, mais aussi dans le contenu de l'ETB, traîne pas mal comparativement à toutes ces ETB. Star étincelante, 8 boosters, c'est tout. Zénith Suprême, 10 boosters. Et c'est du même acabit sur le prix des... Je pense pas que Star étincelante soit une ETB très compliquée à trouver, très rare, et Zénith Suprême, une ETB très facile à trouver. Donc voilà, c'était plutôt cette interrogation que j'avais sur Zénith Suprême qui me faisait penser que, bah oui, elle est plutôt en retard, parce qu'elle a tous les ingrédients d'une série populaire. Je pense qu'on est d'accord, et beaucoup être d'accord là-dessus. Après, c'est le miracle de la collection, le miracle de la demande. On est hyper focus, d'ailleurs on le voit. Hein. On le voit très bien hein, quand ces petits duopacks arrivent, boum, tout le monde se jette dessus aussi. Alors c'est vrai que Zénith Suprême, coffret Pikachu, il a été un petit peu scruté. Ça c'est vrai, mais en ce moment, étant donné qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous les dents, c'est normal que du Zénith Suprême qui arrive, qui revient plutôt, c'est plutôt recherché. Ça c'est vrai. Mais tout comme ces petits duopacks avec du Star étincelante et du Origine perdue. Tu vois, en fait, dès qu'il y a un petit truc un petit peu sympathique, et évidemment, s'il y a du Zénith Suprême avec d'autres formats, ça sera la même histoire. Donc c'est vrai que le contexte est un petit peu compliqué. D'autant que tu peux trouver, j'étais assez surpris, hein, on va vraiment parler un petit peu de tout. Hein. Du couronne stellaire en ETB à 40, 42 euros, 43 euros. C'est assez fou la période qu'on a et ça fait de grands écarts en fait du coup. C'est-à-dire que quand tu as des séries un peu plus anciennes reviennent, c'est pris d'assaut, les séries du moment tout le monde s'en fout, les prix diminuent. Est-ce que ça va durer? Je pense pas avec EV8. Là encore une fois, je ne pense pas. Ça ne veut pas dire que je veux que EV8 devienne ultra cher. Je veux pas que EV8 soit... Non, c'est pas ça. J'essaye de comprendre. Comprendre ne veut pas dire que vouloir. Hein. C'est pas pareil. C'est pas pareil. J'essaye de comprendre, tout comme j'ai fait avec Zénith Suprême, j'essaye de comprendre pourquoi Zénith Suprême. Et au fond, si on la compare, attention, je préfère le redire parce que sinon on va déformer mes propos. Si on la compare à d'autres séries, je la trouve en retard. Si tu la compares, voilà. En plus, le contenu est plus intéressant. N'oubliez pas que tu as 10 boosters, ça change la donne. Hein. 8 boosters, c'est pas 10 boosters, c'est quand même assez conséquent. D'autant que Star étincelante, indépendamment de l'ETB, tu retrouves Star étincelante d'origine perdue aussi, hein, et d'autres hein, même. Hein. Tu les retrouves dans ce genre d'items, dans les Pokéballs aussi. Je crois qu'il y a du EB dans les Pokéballs qui viennent de sortir là, à l'heure actuelle. Hein. Tu trouves un petit peu partout qui ne sont pas pris d'assaut, elles. Parce que c'est pas spécialement un bon item de scellé. C'est là où tu vois la différence entre le bon item de scellé, celui qui est pris d'assaut, parce que du opaque, ça fait penser à booster scellé individuel. C'est pas faux. Je suis assez d'accord. Les deux sont plutôt l'un dans le sillage de l'autre. Je trouve que voilà, les deux sont à mettre dans le même potentiel de progression, même si je pense que le booster scellé individuel restera toujours au-dessus des duopacks, c'est pas inintéressant le duopack. Et quand c'est sous format Pokéball, ça marche pas. Tu le vois, hein, c'est logique. Déjà le booster il est pas bien conditionné, on les voit pas.
on saura peut-être plus ce qu'il y a à l'intérieur. On peut avoir du panachage qui change si les Pokéballs reviennent un peu comme ça tous les mois et ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est pas un item qui suscite autant d'intérêt, je dirais. Alors il y aura de l'intérêt parce qu'en ce moment, bon, couronne stellaire, ça fonctionne pas spécialement. Même si, attention, couronne stellaire, ça fonctionne pas spécialement. Moi, j'ai envie de te dire, par chez moi, les tripacks, les boosters individuels, il y en a de moins en moins. Mais c'est vrai que les ETB, force est de constater, chez les indépendants, tu en trouves des grosses quantités à 40, 45, 50 euros. Donc des prix tout à fait intéressants. D'ailleurs, c'est marrant, les ETB en ce moment, les ETB nouvelles, mascarade crépusculaire, 6.5, couronne stellaire sont des ETB que tu peux toucher à 40, 45 euros sans trop de difficultés. Donc voilà, moi qu'aucune série, si tu veux savoir ce que je souhaite pour ces séries-là, moi je veux qu'aucune série monte en fait. Je voudrais même qu'elle se casse toute la figure, qu'elle soit à 2 euros pièce et que moi j'ouvre des boosters, tu vois. Je veux dire, je suis comme tout le monde, je suis un consommateur de boosters lorsque le jeu en vaut la chandelle. Et c'est vrai qu'en ce moment, ça vaut pas spécialement, hormis, j'ai envie de te dire, pour l'instant, c'est ce que je vois, une série, et je te l'ai suffisamment dite d'ailleurs, c'est pour moi c'est 151 et je le prouve assez régulièrement. Ça veut dire que voilà, on a ouvert 2 coffrets sur la chaîne, tu peux aller voir. Carabaf, voilà, une petite carte à 30 euros. Elector, petite carte à 70-80 euros pour 2 coffrets. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai envie de te dire, pour moi 151 c'est la série où tu peux te permettre d'ouvrir avec un tirage raisonnable. Je dirais pas que tu es rentable, mais tu perds quasiment rien. Voilà. J'ai envie de dire plutôt ça. Alors que les autres séries, c'est plus douloureux. Voilà, c'est vrai. Alors 151, prix standard. Ce que j'ai peut-être la chance d'avoir, attention, c'est pas sûr. C'est pas sûr. J'ai peut-être la chance d'avoir chez Micromania les bundles. Alors les bundles, je t'avoue, je ne vais pas les ouvrir. Pour moi, il y a des items qui ne sont pas des items à ouverture. Je l'ai dit suffisamment. Booster c'est l'individuel. Pour moi, c'est pas un item d'ouverture. Je préfère ouvrir un tripack. Souvent, tu peux les avoir un petit peu moins cher que les prix que 18 euros, typiquement les 3 boosters, ou des ETB et ainsi de suite. Voilà, j'essaye toujours d'avoir les prix les plus avantageux pour de l'ouverture. Ça, c'est pour moi, c'est plutôt des items de collection en scellé. Et le bundle sur 151, c'est pareil, j'irai plutôt ouvrir. D'ailleurs, je dois avoir un coffret encore à la Kazam qui traîne. Donc, j'irai plutôt ouvrir le coffret à la Kazam plutôt qu'un bundle qui, pour moi, est un bel item de scellé qui va progresser. Somme toute, 151, il n'y a aucune raison qu'il ne marche pas dans les pas, au moins à 20 euros pièce du booster. C'est quelque chose qu'on voit très facilement, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. 25 ans et d'autres séries, ce sont souvent des boosters à 20 euros. Voilà, grosso modo, 20 euros, c'est quelque chose qui, on le voit, se démocratise de plus en plus. Avant, je t'avais dit 10, 15 euros, c'était très facile. Maintenant, on peut même pousser à 20 euros, où c'est quelque chose de très facile. Surtout sur des séries comme ça, donc forcément tu t'aperçois qu'un bundle de 6 boosters 20 euros pièce, ça te fait 120 euros du bundle. C'est quelque chose qui semble ultra raisonnable, d'autant que 151 a une spécificité que n'ont pas les autres séries, c'est l'espérance de ton ouverture. Encore une fois, je le dis, on est à 7 euros par booster, ce qui est 2 à 3 fois plus que n'importe quelle série antérieure. Ça change évidemment la donne, d'autant qu'on a un beau taux de drop sur les SAR, les AR et les full art. Donc ça aussi, c'est plutôt sympa. D'habitude, les SAR, c'est très compliqué. Alors les AR et les full art, c'est grosso modo pareil que les autres séries. Mais les SAR, je crois qu'on était à 3%, il me semble. Enfin, il faut aller regarder, mais c'est plutôt sympa. Donc c'est vrai que 151, c'est vraiment particulier. C'est comme, on pourrait comparer à EV1 et EV2, tu vois, et EV3. Ce sont des séries généreuses, mais c'est pas le même, évidemment, c'est pas le même pattern. Les cartes sont pas chères et ainsi de suite. Mais ce que je veux dire en termes de drop, ce sont des séries qui sont généreuses, donc aussi ludiques à ouvrir. Et enfin, je voulais aborder un sujet qui revient assez régulièrement, c'est de savoir qu'il n'y a pas de grosses cartes dans une série. Alors c'était marrant parce que je crois que ça m'a été laissé dans l'espace de mes commentaires sur Zénith Suprême, où il n'y a pas de grosses cartes à l'intérieur d'une série. Alors, évidemment, ça dépend ce qu'on dit de grosses cartes en fait. Si on parle que de valeur de cartes, oui en effet, grosso modo sur Zénith Suprême, tu as énormément de cartes à, on va dire 20 à 60 euros, tu en as beaucoup, ce qui n'est pas rien.
parce que la quantité fait la qualité aussi, hein, parce qu'il ne faut pas sous-estimer ça, d'autant que ça drop, donc c'est pas si exact que ça. Et en même temps, c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule carte à plus de 100 euros. Bon, on pourrait dire, ouais, c'est un peu maigre quand tu as d'autres séries, il y en a peut-être, tu prends par exemple, et encore, tu as une carte qui flirte avec les 100, 120 euros, donc c'est pas une carte, tu vois, comme certaines séries. Moi, ce que j'ai en tête toujours, c'est Origine perdue. Origine perdue, c'est le Giratina et le Ptera. Voilà, le duo, le combo magique de la série. Ce qui fait un peu une spécificité d'Origine perdue quand même. Un Ptera Giratina, c'est 2 grosses cartes à plus de 200 euros, on va dire grosso modo. Ce qui est une spécificité quand même d'Origine perdue. Tu ne le retrouves pas dans les autres séries. Avec le même pattern. Tu me diras Evo Céleste, Point de Fusion, etc. Oui, mais c'est encore une autre histoire. Pour moi, je les mélange pas, ces séries-là. Mais disons que les séries de fin d'épée bouclier, c'est un peu une spécificité parce que sinon, les autres séries, tu n'en as qu'une qui est vraiment une grosse carte. Le Dracofeu, Star étincelante. Qu'est-ce qu'on a le Lugia, évidemment, dans Tempête argentée. Et même Astre Radieux, tu l'as pas. C'est le Maconieur, je crois. Je fais ça de tête, hein, je peux me planter. D'accord, donc pour revenir sur Zénith Suprême, il y a quand même belle quantité de cartes à 20, 60 euros, tu vois. Et c'est ça, et je trouve que ça c'est beaucoup plus important que d'avoir 2 cartes grosses banger, tu vois. Je trouve que dans une série, c'est aussi important, voire plus important, d'avoir beaucoup de cartes qui se concentrent dans quelque chose qui est plutôt de ce genre de valeur, on va dire. Et puis, l'idée de grosse carte, elle est temporelle. Grosse carte, ça veut dire quoi? C'est carte fortement demandée. Faut pas se leurrer. C'est pas le taux de drop qui fait que la carte, elle est chère. On le sait. Il y a des cartes SAR qui valent rien, et pourtant, elles ont des taux de drop aussi difficiles que les SAR banger. Ça, c'est clair. On l'a déjà vu. Il suffit d'aller voir TCG Player qui fait, ou même des grosses ouvertures à 1000 ou 2000 boosters. Tu t'aperçois, par exemple, moi j'ai vu Point de Fusion, tu vois, 1000 ou 2000 boosters, pas un Rongrigou alternatif. Donc tu peux pas dire qu'un Rongrigou soit moins printé. Alors si en plus il est moins printé, il vaut 30 balles, alors là tu dis c'est top. Le grand écart est encore pire. Donc c'est pas tant le taux de drop, c'est la demande en fait. D'ailleurs tu le vois aussi avec les cartes qui sont difficiles à faire tomber. Les cartes les plus difficiles à faire tomber, ce sont les gold. On l'a vu aussi. Les gold, c'est compliqué, ça vaut pas cher. Les rainbow aussi, c'est compliqué, ça vaut un petit peu plus cher que les gold, mais moins cher aussi que les SR. Donc au final, c'est pas le taux de drop. Pourquoi? Parce que même si le taux de drop est difficile, la quantité mise sur le marché est suffisamment importante pour absorber la demande. En fait, c'est la demande qui compte. Voilà. C'est-à-dire que si tu as une carte qui drop, mais qui est ultra demandée, ça va partir et les prix vont monter. Un peu, rappelle-toi, EV3. EV3, tu avais le Dracofeu V, qui est en plus c'est une V, tu vois. C'est même le format, si la demande est forte, même le format tu t'en fous au final. La demande ça fait tout. Dracofeu V, c'est une simple V, en plus c'est une Terra, elle était beaucoup demandée, elle droppait quand même raisonnablement, et elle était beaucoup demandée, c'est une carte 15, 20 euros, 25 euros, peut-être même un petit peu plus. Donc moi je pense que vraiment c'est la demande qui fait tout. Et la demande, elle est temporelle. Ça ne veut pas dire qu'à l'heure actuelle, on n'a que le Mew, on va dire grosso modo, qui est fortement demandé sur Zénith Suprême, qui fait que la carte est chère. Il n'y a que le Mew, ça ne veut pas dire que dans 10 ans, ça sera toujours que le Mew. Le Mew, si ça veut, il peut diminuer en disant qu'il y a moins de demandes sur le Mew, ce que je ne crois pas, attention. Encore une fois, c'est pas ce que je veux, attention. On te fait prêter des termes que je n'ai pas dit. C'est-à-dire, j'essaie de comprendre, tu vois. C'est pas ce que je veux, moi je m'en fous. Si le Mew valait 10 euros, je serais content, je l'achèterais. Et s'il valait 2000 euros, je m'en foutrais aussi. Parce que je ne l'achèterais pas de la même manière quand il vaut 120 euros. Donc tu vois, pour moi, ça ne changerait rien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la demande. Il suffit qu'un jour, pour une raison X, Y, Z, Philali Pokémon devient ultra populaire. Philali, et bien les gens vont vouloir collectionner du Philali. Et tu as du Philali en version V-Star alternative. Qui plus est, c'est une rareté un petit peu différente. Il ne faut pas sous-estimer ça. Et bien la carte va monter. Donc c'est la demande qui fait que tu as des grosses cartes dans une série. D'ailleurs, rappelle-toi, quand les alternatives sont arrivées, alors certaines n'étaient pas chères en plus, tu vois. On n'avait pas encore la loupe sur le format alternatif. Certains, on le savait, le Zeraora par exemple, c'était pas une carte hyper demandée. Et elle a fortement progressé, tout le monde le sait. Et à contrario, début de bloc épée bouclier, où tu n'avais quoi que les gold qui étaient les grosses bangers des séries, c'est des cartes qui flirtaient avec les 100 euros, les cartes gold. Parce que c'était ces cartes-là. Les tendances se sont défaites sur les gold parce qu'il y a eu d'autres raretés.
Donc c'est pour ça que rien n'est figé. Il peut y avoir la popularité du Pokémon. On ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'un jour le Luminéon sera populaire. Est-ce qu'il faudra que la carte sera demandée, et ainsi de suite. Donc il ne faut pas sous-estimer ça. C'est la popularité qui fait une belle grosse différence. Et d'ailleurs tu le vois aussi dans les GG plus basiques. Le Pikachu est quand même plus cher. Il y a 7-8 euros. Alors, je spécule un peu, mais je pense qu'on doit être ça. Plus cher que peut-être un Solrock ou ainsi de suite. Donc c'est vraiment la popularité. Et la popularité, c'est la demande, hein, parce que voilà, c'est la demande. Pour moi, ça a toujours été ça. Les cartes, c'est pas tant le taux de drop, parce qu'il est suffisant. Il est suffisant. Alors évidemment, on aurait des taux de drop encore plus difficiles. Je sais pas, 1 pour 5000, tu vois, on serait vraiment sur du très très difficile pour une carte en particulier. Je pense qu'on discuterait là aussi d'allier à la fois la demande et la rareté, et puis en plus la demande serait peut-être forte parce que la carte est rare, tu vois, il peut y avoir des correspondances comme ça. Mais je suis assez convaincu qu'avec des taux de drop, même à 1 pour 2000 comme du Evo Céleste, malgré tout, je dis malgré tout, parce que 1 pour 2000 c'est certainement pareil que point de fusion, reine de glace ou style de combat, bah, tu vois bien qu'au final, une halte style de combat, c'est des haltes qui valent quasiment rien, les chiffres ça vaut 30 euros. Et les haltes de point de fusion valent plus cher, et les haltes de Evo Céleste, évidemment les plus cotées, valent encore plus cher. Donc moi je pense vraiment que c'est absolument pas le taux de drop qui fait la différence, mais c'est évidemment la popularité du Pokémon, la popularité du format malgré tout, même si format peu populaire peut lui aussi fonctionner. Donc au final on revient toujours à la même histoire, c'est la popularité, la popularité, la popularité, la demande, la demande, la demande. L'offre c'est pas trop important parce qu'elle suit très très bien. Donc voilà, c'était intéressant donc de constater et d'appuyer sur ces choses-là pour moi. Et puis après tu peux voir le potentiel d'une série parce que comme on a dit, c'est la popularité d'une carte. Et c'est ça en fait pour moi le plus important, c'est est-ce que Zénith Suprême et quand je dis Zénith Suprême c'est un exemple encore une fois. Je ne parle pas de Zénith Suprême en particulier, j'illustre mes propos par Zénith Suprême. Ce qui est intéressant, c'est de se dire quelle perspective pourraient avoir ces cartes-là. C'est ça qui est intéressant. On retrouve dans Zénith Suprême des Pokémon ultra populaires. Ça veut dire qu'ils peuvent solliciter cette demande. C'est ça aussi. Tu vois, tu dirais jamais, si tu as une série où tu n'as que des Guériland, par exemple, tu te dis, ok, ça semble compliqué, même plus tard. Si tu as des séries comme là, ici, tu as du Absol, du Loclas, en plus ça balaye énormément de Pokémon, tu te dis, ça semble plutôt faisable, parce que justement, tu balayes énormément de Pokémon, et tu as beaucoup de possibilités différentes. Voilà, c'est ça aussi qui est assez intéressant dans cette série-là, mais c'est pas, pour moi, Destinée Occulte, c'était un peu pareil. Destinée Occulte, c'est pour ça que je la mets toujours au-dessus. Et non pas parce que j'ai envie qu'elle monte, tu vois, Destinée Occulte, mais ça me semble logique de la mettre au-dessus de Destinée Paldea, par exemple, parce que les Full Art Shiny, on balaye très large. Tu vas du Lucario, du Reshiram, tu vas du Mewtwo, passant par Dracofeu, en allant vers Gardevoir, et puis en repassant par du Lugarok, et puis on repasse par les évolutions, du Noctali, et ainsi de suite. Tu balayes très très large. Par conséquent, ben, tu as évidemment tout un intérêt, même pour collectionner la série complète, et l'intérêt de certaines cartes. Ce que n'a pas au fond, par exemple, Paldea, bon je t'invite évidemment à regarder ma vidéo précédente, mais n'a pas Paldea, puisque les grosses cartes, ce sont les SAR de Paldea, et là il y en a 3. Donc quand tu en as 3, tu en as 3. Tu peux pas dire, oui mais la quatrième elle va monter, mais non, il y en a que 3. Il y en aurait eu plus, c'était pas le même débat. C'est ça qui fait la différence. Pour moi, Paldea, le choix des 3 est très bien. C'est même pas une question de goût, c'est une question d'objectivité. Gardevoir, c'est bien, Dracofeu, c'est bien, Mew, c'est bien. Ce sont des cartes qui ont du potentiel. Voilà. Et Zénith Suprême coche plus de cases, tout comme Destinée Occulte. Voilà, on est un petit peu sur du même acabit de Destinée Occulte. Hein. On coche des bonnes cases parce que les Pokémon qui sont mis en scène sont des Pokémon quasiment... Alors c'est fou parce que c'est même une prouesse, hein. T'as quasiment que des Pokémon populaires ou emblématiques. Zacian, Zamazenta, même s'ils ne sont pas encore très populaires, ils sont emblématiques de l'épée bouclier, qu'on le veuille ou non, hein, c'est comme ça. Donc c'est ça qui est assez intéressant dans Zénith Suprême. Mais c'est pas tant le goût de vouloir que Zénith Suprême monte, moi je m'en fous. Je vous dis, en plus j'ai très peu de Zénith Suprême dans ma collection en CD, tu vois, j'en ai pas beaucoup, hein, du Zénith Suprême, tu vois, tu vois, j'en ai même pas collectionné.
beaucoup. Je dois avoir, je te dis, j'ai pas de tripack, j'ai pas que de Pokébox, j'ai peut-être 2 ETB. Je peux pas dire que ça soit dingo, tu vois. Même si l'ETB vaut 200 euros, ça va pas me changer grand-chose, hein, certes. Et les cartes, c'est pareil, j'en ai pas beaucoup. Pas beaucoup. Bref, le chapitre est clos. Non, je trouve ça intéressant en tous les cas, cette conception de carte banger ou tu vois, grosse carte d'une série. Au fond, ça c'est temporel, on ne peut pas trop savoir ce qui va se passer plus tard. On peut avoir des idées, mais uniquement sur les Pokémon qui sont présents et non pas sur le prix actuel de la carte. Ça c'est sûr. Peut-être qu'un jour cette Mew sera convoitée, tu vois, tant elle est extraordinaire. Tu vois, c'est une très belle carte. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une très belle carte. C'est une carte qui vaut 5-6 euros. Très bien, c'est pas cher, c'est cool, ça permet de l'avoir dans sa collection. Mais c'est vrai qu'elle a un potentiel. On peut pas dire le contraire. On peut pas dire le contraire. On pourrait pas dire la même chose pour d'autres Pokémon. Par exemple, ce Muplodocus, je suis plus sceptique, tu vois, sur l'avenir de Muplodocus. Tu vois, je vais pas être médisant sur Muplodocus, hein, mais j'ai moins de, je me dis, ouais. C'est comme ce Latias, tu dis, ben, pourquoi Latias comme ça, c'est quand même un Pokémon populaire. Bref, on se dit à bientôt.